San Francisco, États-Unis. L'homme que vous voyez va tomber dans un piège. Ce médecin est père de famille, il a 44 ans. Aujourd'hui, il vient honorer un rendez-vous galant qu'il a pris quelques jours plus tôt sur Internet. Problème, la jeune fille est mineure, mais c'est exactement ce qu'il vient chercher. It's hard to believe that someone of his stature would show up to meet a girl who said she was 13 and then follow her into the backyard where she invites him to go in her hot tub. Pour me a drink. I'm actually going to put on the suit so maybe we can get in the hot tub because it's all warm. Bienvenue sur MSNBC. Vous regardez To Catch a Predator, traduisez comment attraper un prédateur. Une version trash de Surprise Surprise. Le principe, provoquer des présumés délinquants sexuels sur Internet et les attirer dans une maison truffée de caméras cachées. Ils se font passer pour des enfants. Pour des enfants plutôt qui ont plutôt 14-15 ans, et les comédiennes qu'ils embauchent là-dessus sont plutôt en mini-jupe, attendent le prédateur, le dit prédateur dans un appartement, on va prendre une douche et c'est l'animateur vedette qui est derrière le rideau et qui dit bonjour, vous êtes sur Catch the Predator, vous avez dit ça, vous êtes là pourquoi, vous êtes un pédophile, soit il tombe dans les pommes, soit il prend un coup de taser. Et s'il décide d'ouvrir la porte, il y a toujours une équipe du FBI qui l'arrête derrière. Des arrestations musclées pour un programme spectaculaire, loin des règles de la morale et du droit français. Alors ce genre d'émission, c'est de la provocation en fait. On provoque quelqu'un et puis d'un seul coup on le montre au public, on le dévoile, on le met sous l'œil des caméras. Alors humainement c'est dégueulasse. C'est pour moi une émission honteuse. Honteuse dans le sens où c'est du spectacle, c'est pas de l'info, c'est pas fait par des journalistes, c'est fait par un programme de télévision.